Coucou les amis, nous voici pour un tirage express avec ce jeu, l'oracle des Médéores, et on terminera avec la petite boîte de la révolution intérieure. Excusez-moi. Comme message final. Allez, c'est parti. Alors, Michael, quel conseil as-tu pour nos amis sur ce tirage express? Fin de cycle. Bon, on dirait que vous êtes en fin de cycle. Vous terminez quelque chose, vous bouclez une partie de votre vie. Vous tournez une page. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial, au niveau de votre santé, au niveau de relations amicales. Ça peut être aussi au niveau de votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Mais on dirait que quelque chose se termine. Les feuilles tombent. Laissez partir. Ne vous y accrochez pas. Les feuilles vont de nouveau renaître, redonner de nouveaux fruits, encore plus beaux que les précédents. Acceptez de laisser derrière vous ce qui est terminé, ce qui a fait son chemin, pour aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de meilleur pour vous, qui vous guidera sur votre vrai chemin, votre véritable chemin. Celui où votre âme pourra pleinement s'exprimer et vous apporter le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Ne vous accrochez pas à ce qui doit partir. Laissez-le passer. Rencontre forte. Alors, est-ce au niveau amoureux? Êtes-vous en train de laisser partir un ou une ancienne partenaire? Regardez ce qui vient derrière. Vous voyez, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Rencontre forte. Une relation bien meilleure arrive pour vous. Réjouissez-vous à l'avance. Et n'hésitez pas à lâcher une ancienne vie, une ancienne relation. Ou peut-être que certains d'entre vous qui acceptent de laisser partir se posent des questions. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais rester seule? Et pendant combien de temps? Eh bien, Michael vous dit, voilà, quelqu'un arrive. Et visiblement, c'est la bonne personne. Période de stagnation. Mais bon, actuellement, vous êtes en période de stagnation. Ça n'avance pas. C'est normal. Quand on est à une fin de cycle et qu'on laisse partir l'ancien, avant d'aller vers quelque chose de nouveau, notamment cette relation, représentée par cette relation,
il y a toujours une période de pause, une période d'entre-deux où vous devez poser vos bagages et vous remettre en question. Alors, se remettre en question, ça veut dire se questionner. Est-ce que j'ai des choses à changer à l'intérieur de moi pour aller vers quelque chose de vraiment nouveau et ne plus reproduire peut-être d'anciennes erreurs dans ma relation passée, que j'ai vécues dans ma relation passée. Qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai à transformer? Qu'est-ce que j'ai à mettre en place de nouveau? De nouvelles habitudes, un nouveau comportement? Vous voyez? Des choses à laisser partir, à guérir, des peurs, des blessures, peut-être une libération karmique, énergétique, au niveau de votre santé, au niveau de votre famille. Si vous voulez repartir sur des bases saines avec une nouvelle personne, rencontrer la bonne personne et créer une vie commune sur de bonnes bases, une vie pérenne, il y a forcément une introspection à faire et un nettoyage à effectuer pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si vous gardez le même comportement, vous allez reproduire les mêmes schémas relationnels et vous ne serez pas satisfait. Donc cette période de stagnation est normale, naturelle et nécessaire. Voilà pourquoi libération d'un blocage. Pour libérer un blocage, c'est bien ça. C'est juste ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Voilà, période de stagnation, parce que cette libération, peut-être une libération émotionnelle, est nécessaire. Une transformation s'impose. On le voit, à chaque changement de cycle, il y a toujours des remises en question à mettre en place, à différents niveaux. Questionnez-vous. Faites le bilan sur vous et sur votre vie. La vie intérieure, la vie extérieure. Qu'est-ce qu'il y a à transformer, à améliorer, à libérer? Utilisez cette période de pause pour vous ressourcer, vous reposer aussi. Rechargez vos batteries. Nettoyage profond. Voilà. Voilà pourquoi une période de stagnation est bien présente. Acceptez-la, cette période. Pas comme une contrainte. Ne soyez pas déçus. C'est au contraire le terreau de votre nouvelle vie au niveau d'une relation amoureuse. En acceptant de libérer tout ça, vous allez permettre à une relation amoureuse nouvelle d'être bien meilleure. De commencer sur des bases complètement différentes, d'être beaucoup plus stimulante et de vous correspondre beaucoup plus. Regardez cette complicité magnifique entre ces deux êtres. C'est touchant. Cette relation sera à un tout autre niveau. Elle sera beaucoup plus forte et surtout très spirituelle. Elle sera saine, pure. Mais avant ça, un nettoyage profond est nécessaire. Interrogez-vous, observez votre vie intérieure et extérieure. Soyez honnête et prenez des notes. Dites-vous, voilà, il y a peut-être ça à nettoyer. Effectivement, questionnez-vous, est-ce que dans tel domaine de ma vie, tout est en harmonie, tout est ok, tout me satisfait? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, posez un acte, prenez une initiative pour nettoyer, transformer, guérir. Voyez un spécialiste, par exemple, etc., etc. Mais cette période de nettoyage et de transformation est nécessaire. Vous ne pourrez pas aller vers cette rencontre tant que cette période ne sera pas effectuée. Et tant que vous n'aurez pas effectué les libérations et les transformations. Voilà, vous voyez, hein, c'est tout à fait logique. Fin de cycle,
nettoyage profond. Donc, ça implique une période de stagnation. Et un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'une relation forte, une rencontre forte, une belle rencontre arrive. Donc il faut impérativement nettoyer les vieux schémas, les anciens comportements relationnels. Ce ralentissement est obligatoire, nécessaire, pour pouvoir bien prendre conscience de tout ce qu'il y a à transformer. Mais peut-être aussi que cette relation va vous permettre de ralentir votre rythme, de changer de rythme, pour être beaucoup plus conscient, beaucoup plus centré, beaucoup plus apaisé. Et surtout, focaliser sur l'essentiel. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Au revoir. Voilà, encore une fois, j'ai oublié le petit mot de la fin. Désolée, hein, ça fait 2 fois que je le fais. Allez, un petit message final, Michael, pour nos amis. Chaque pensée, chaque action a des répercussions sur votre environnement et sur les autres. Nos pensées et nos actes produisent des effets sur tout ce qui nous entoure. Alors, prêtons-leur attention et réfléchissons à leurs conséquences avant d'agir avec notre ego. Voilà. D'où l'importance de ce nettoyage qui vous permettra de vous reconnecter à votre âme et de transformer votre manière d'être, votre manière de communiquer, de vous exprimer. Vous ferez les choses à partir de votre cœur, à partir de votre âme. Et c'est pourquoi cette relation sera forte et belle et durera. Voilà, il y a des choses à transformer à l'intérieur, dans vos pensées, mais aussi dans vos sentiments, vos émotions. Allez vers ce changement. Et le meilleur vous attend. Gros bisous!